Salut, et bienvenue à l'épisode 4 de la série Voir l'univers autrement. Dans l'épisode précédent, nous avons compris et vu pourquoi il est impossible d'attribuer une origine miraculeuse, scientifique ou divine à l'univers, c'est-à-dire à l'espace, au temps et aux éléments. Dans cet épisode, nous poursuivons notre exploration selon la théorie janotienne, qui cherche à offrir la description la plus proche de l'univers à la compréhension humaine. Depuis des millénaires, l'univers a été interprété de multiples façons. Les scientifiques modernes parlent aujourd'hui d'un univers observable, mais lui attribuent un qualificatif incohérent, infini. S'ils parlent de l'univers observable infini, cela reviendrait à diviser l'infini en deux, un infini observable et un infini non observable. Or, selon la logique cosmique de la théorie janotienne, l'univers est simplement infini, sans distinction, sans frontières. Cependant, du point de vue humain, tout savoir sur cet infini demeure impossible. Dire que l'univers a vu le jour il y a 13 à 14 milliards d'années, à la suite d'une explosion ou d'un phénomène quelconque, c'est comme vouloir dire que Dieu a un prédécesseur. Car si l'univers est sans commencement ni fin, s'il est l'expression même du divin, alors lui attribuer une origine revient à lui nier sa nature infinie. L'univers n'a pas commencé, il est. Il se manifeste simplement à travers des phases, des transformations et des extinctions, mais il demeure éternel dans son essence. Dire que Dieu est le commencement et la fin, c'est comme affirmer qu'avant le commencement, Dieu n'existait pas encore, et qu'à la fin, il cesserait d'être. Cela contredit l'idée même de l'éternité de Dieu. Nous répétons souvent ces paroles sans en sonder le sens spirituel profond. Le divin, comme l'univers, ne commence ni ne finit. Il est éternellement, en dehors du temps et au-delà de toute notion de début ou de fin. Pourtant, les monothéistes continuent à affirmer que l'univers a été créé par Dieu, souvent par foi ou par attachement à la conception traditionnelle de la création divine. Cependant, cette vision attribue à Dieu la paternité de tout, sauf du mal, comme si une autre entité avait pu introduire le désordre, le mal ou le chaos jusque dans les demeures divines. Mais si Dieu est véritablement tout-puissant, sans commencement ni fin, cette description correspond étrangement à celle de l'univers selon la théorie janotienne. En effet, dans cette théorie, Dieu et l'univers partagent les mêmes attributs. Ils sont sans début ni fin, omniprésents, indéfinissables et mystérieux. L'univers n'est pas une création extérieure, mais l'expression même de la divinité. Il ne se transforme pas, il est la transformation. Il n'évolue pas, il est l'évolution de tout. Ainsi, comme en mathématiques ou A égale B, l'univers ne vient pas de Dieu, il est Dieu. Et ce que nous appelons le mal, le chaos, le bien ou le juste ne sont en réalité que des expressions de l'harmonie du cycle infini. Il n'existe ni pluralité dans la divinité, ni multivers séparés, tout est un. Dieu, ou l'univers, n'a aucune notion du bien ou du mal, car ces notions ne sont que des perceptions humaines de l'équilibre. Elles ne sont que le souffle même du divin, cette dynamique d'harmonisation qui, dans la réalité humaine, se manifeste sous le nom d'existence. Mais attention, même dans l'équilibre universel, il existe une forme de combat respectueux entre les dimensions, car elles se complètent et se régulent mutuellement pour maintenir le tout en parfaite harmonie. En résumé, ni la science ni la Bible ne suffisent à expliquer l'origine et la nature de l'univers. Selon la théorie janotienne, l'univers n'a ni commencement ni fin, il est le cycle à répétition éternelle, l'intelligence originelle, autrement dit le vrai Dieu. Comprendre cette unité nous invite à voir l'univers autrement, au-delà des apparences et des frontières de la connaissance humaine. Merci, et à la prochaine pour un nouveau numéro de la série Voir l'univers autrement sur la chaîne YouTube aux frontières du savoir et sur la plateforme La Voix du savoir et de la connaissance, VSC, via www.connaissancecom.net. Attention, même si dans la théorie janotienne Dieu est l'univers, cela ne signifie pas un encouragement à vénérer l'eau, l'air, le feu, le sol ou tout autre élément naturel comme idole. Car réduire l'univers à ses composantes reviendrait à fragmenter la divinité et à perdre la compréhension de son unité et de son infinité.